Comment ne plus avoir de croyances limitantes en business? Donc, je suis Johan Rieder, je suis le fondateur de Johan Rieder Productions et nous aidons les entrepreneurs à dépasser les barrières internes et émotionnelles, mais également nous les aidons à définir une stratégie sur mesure alignée à eux-mêmes pour les aider à atteindre leurs rêves et qu'ils soient fiers d'eux et de leur entreprise. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner puisque chaque semaine tu recevras des vidéos sur ces mêmes thématiques. Donc aujourd'hui, comment ne plus avoir de croyances limitantes en business? On va voir que justement ton cerveau va définir tes croyances limitantes en fonction de 3 points. Le premier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut absolument que ton cerveau, lui, de toute manière, définisse des croyances, qu'elles soient limitantes ou positives. Il est obligé de définir des croyances parce que sinon on deviendrait complètement fou. Puisqu'il y a une multitude d'informations qui est issue de notre environnement. Donc lui, il est obligé de se créer des chemins neuronaux prédéfinis et donc des croyances prédéfinies. Après, effectivement, en fonction de tes émotions, de ton état émotionnel et de ton environnement, on va le voir, il va définir des croyances limitantes ou des croyances positives. Alors le premier élément qui va influencer ton système de croyances, ça va être ce qu'on appelle le phénomène de filtre. Ton cerveau, en fait, il va filtrer les informations parce qu'il ne peut pas récolter l'ensemble des informations comme je l'expliquais. Donc il va sélectionner, il va être office de sélection. Donc il va filtrer les informations. Et ça, il faut savoir qu'il va pouvoir en filtrer entre 4 et 5 en même temps en fonction de ton état émotionnel du moment et de ton état de fatigue. Il pourra sélectionner simultanément entre 4 et 5 informations simultanément. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple, pas plus tard, je donne un exemple concret, pas plus tard que vendredi justement, j'étais à la piscine avec mon fils. Et donc en fait, si vous êtes parent, ça va certainement vous parler. J'étais à la piscine avec mon fils et justement on le sait que lorsqu'on est avec un enfant de 2 ans à la piscine, on est alerté par tout ce qui est autour de l'enfant et l'enfant lui-même pour que tout se passe bien. Donc en fait, en gros, l'information va filtrer les 4-5 informations en fonction de l'environnement dans lequel on est et en fonction de notre état émotionnel du moment. Si on va à la piscine avec un enfant de 2 ans, on ne va pas filtrer les mêmes informations que le lendemain, justement, le samedi. Je suis retourné à la piscine, mais là, entre amis, et là, mon environnement était complètement différent. Émotionnellement, j'étais dans une autre dynamique puisqu'il n'y avait pas d'enfant à surveiller. Et donc, je sélectionnais des informations différentes. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que de toute manière, que ce soit avec un enfant ou avec des adultes, c'est votre cerveau primitif qui va prendre les premières informations. Avec l'enfant, on va déjà essayer de voir s'il va rester, il ne va pas se faire mal, il va rester en survie, etc. Quand vous allez être avec des amis en train de jouer, le cerveau primitif il va essayer de capter les premières informations. Est-ce que mon ami ne va pas me prendre par derrière et essayer de me mettre dans l'eau, etc. Donc en fait, les premières informations qu'on va aller chercher en fonction de l'état émotionnel et de l'environnement, ça va être en lien avec le cerveau gauche, le cerveau primitif. Et ça va justement influencer notre système de croyance sur le moment. Autre exemple concret de la vie de tous les jours, c'est que pour ceux qui font des footings, si vous faites un footing le 20 juin à 18h ou un footing le 20 décembre à 18h, vous n'allez pas même être dans le même état émotionnel. Et si par exemple il y a un bruit spécifique, vous êtes en train de courir dans une forêt, qu'il y a un bruit spécifique dans un arbre, vous n'allez pas l'interpréter de la même manière parce que l'environnement est différent. Au mois de décembre, il fait déjà nuit à 18h. Au mois de juin, non. Et effectivement, émotionnellement, vous n'êtes pas dans la même dynamique. Donc vous allez avoir des croyances qui vont se déclencher naturellement, des croyances différentes. Le deuxième élément, c'est effectivement le phénomène de distorsion. Alors le phénomène de distorsion, qu'est-ce que c'est? C'est que le cerveau va alimenter des croyances en fonction de ce qu'il pense interpréter de la réalité. En fonction de ce qu'il pense interpréter de la réalité, alors je donne un exemple concret, c'est que ça vous est déjà certainement arrivé d'animer des réunions, des formations, des conférences, et si justement au fond de la salle, vous avez deux personnes qui sont en train de ricaner et en même temps qui sont en train de vous regarder, et en fonction de cette situation précise
de cette situation précise, vous allez interpréter, vous allez spéculer le fait que la personne elle est en train de se moquer de moi, de se foutre de moi, alors que c'est très certainement juste une interprétation en fonction de la situation du moment. Autre exemple, c'est que vous avez peut-être déjà fait l'exercice de lire le premier mot, enfin la première lettre d'un mot et la dernière lettre d'un mot, et votre cerveau automatiquement il lit toute l'information, tout le mot entier. Et ben ça, c'est un phénomène de distorsion, puisque effectivement, il s'adapte en fonction de votre croyance interne, en fonction de ce que l'on croit intérieurement. Donc, si on voit par exemple F et ER, on va pouvoir lire filtrer, parce qu'effectivement, ou même quand par exemple il y a une faute d'orthographe dans le mot, en l'occurrence, on va pouvoir néanmoins le lire parce qu'effectivement, on lit en fonction de ce qu'on croit à l'intérieur de nous. Même chose lors d'une réunion. Donc on va créer des croyances en fonction de la situation spécifique dans laquelle on est. Le dernier élément, effectivement, c'est le phénomène de généralisation. Alors qu'est-ce que c'est le phénomène de généralisation? Alors ça, par exemple, c'est qu'on va généraliser une information en fonction de ce qui s'est passé dans le passé. Walt Disney est super fort là-dessus parce qu'effectivement, si votre enfant a regardé un film de Disney et qu'émotionnellement il l'a adoré, et bien justement quand vous allez lui dire on va aller au parc Walt Disney, il va associer automatiquement le dernier Reine des Neiges qu'il a vu avec la chanson Reine des Neiges. Émotionnellement, ça l'a fait basculer dans le cerveau droit, le cerveau limbique, cerveau émotionnel. Et bien automatiquement, quand il va aller dans le parc d'attraction, vous allez lui dire qu'il va aller dans le parc d'attraction, il va interpréter ça comme une émotion positive. En fait, le phénomène de généralisation, c'est tant que votre cerveau finalement a acquis une information, tant qu'on ne lui a pas prouvé le contraire, il garde cette information. Par exemple, vous avez pris du bon temps avec un ami hier soir, vous avez rigolé énormément avec cet ami-là, et ben vous allez le revoir le lendemain, automatiquement vous allez avoir le sourire parce que vous allez repenser à ce qui s'est passé la veille. Tant qu'il n'y a pas un phénomène différent, que vous n'avez pas prouvé à votre cerveau que l'information était fausse et que c'était différent, et ben il garde cette information en tête. En business, c'est exactement ce qui se passe. Par exemple, s'il y a quelqu'un effectivement qui a des difficultés avec l'argent, qui a une croyance qu'on lui a dit depuis tout petit que les patrons c'est tous des cons et qu'effectivement avoir beaucoup d'argent c'était sale, c'était égoïste et effectivement ça permettait d'alimenter l'ego, etc. Et bien tant qu'on ne lui prouve pas le contraire, tant qu'on ne lui a pas montré, il va généraliser cette information-là, et tant qu'on ne va pas lui montrer qu'effectivement c'est une véritable ânerie, et ben lorsqu'il va se retrouver devant ses clients, il aura des difficultés à facturer son client et encore de surcroît le facturer cher en fonction de la valeur, de l'énergie qu'il met dans son produit. A contrario, si on explique un petit peu comme le phénomène des chiens pitbull, tu sais, le chien pitbull, on se dit toujours c'est des chiens méchants. Non, le chien en tant que tel, il n'est pas méchant. C'est ce que son maître va lui faire qui va devenir effectivement méchant. Ce chien-là va devenir méchant. L'argent, c'est la même chose. Si effectivement tu récupères l'argent, cette énergie pour en faire quelque chose de pas bien, c'est ok, c'est quelque chose tu alimentes ton phénomène de généralisation négatif. En revanche, si je te dis qu'effectivement, moi, j'ai l'intime conviction que le pouvoir appartient aux entrepreneurs parce qu'effectivement, par l'argent, par les euros, ils vont pouvoir le réinvestir et faire le bien, être fiers de l'entreprise et fiers d'eux-mêmes, et bien là, effectivement, c'est notre vision de l'argent, une vision positive qui peut potentiellement te faire changer d'avis en fonction d'une généralisation que toi tu avais depuis tout petit. C'est vraiment c'est pas l'objet en tant que tel, argent, qui est mauvais, c'est ce que tu vas en faire. Donc si tu en fais quelque chose de mal, tu alimentes ta croyance. Si en revanche je te dis qu'effectivement l'argent va pouvoir alimenter, je sais pas, tu vas pouvoir créer des crèches en Afrique, j'en sais rien, et bien effectivement là tout de suite tu te dis ça a une valeur, une bonne valeur. Et ça, si toi tu es hypersensible à créer des crèches en Afrique, tu le feras pas avec des chewing-gums, tu le feras avec des euros. Donc crée de la valeur,
et ensuite sois fier de ton entreprise et fier de toi et réinjecte effectivement l'argent. Ok? Donc en fait, tout ça pour dire qu'effectivement, comment ne plus avoir de croyances limitantes dans notre business? On va être influencé par ces trois facteurs-là. Par le fait que notre cerveau va filtrer 4 à 5 informations, donc c'est-à-dire en fonction de notre état émotionnel et de l'environnement, on va filtrer des informations plus ou moins bonnes. Il va appliquer un phénomène de distorsion pour effectivement aller plus vite vers l'information, mais qui va potentiellement avoir une influence sur justement ce que l'on va croire. Et il va appliquer le phénomène de généralisation, tant qu'effectivement il a une information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais tant qu'il a une information en tête et qu'on ne lui prouve pas le contraire, il ne changera pas. Et ces trois filtres-là vont influencer justement toutes nos croyances et nos comportements. Nos croyances notamment. C'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, effectivement, comment modifier nos croyances? Il faut être hyper attentif à l'ensemble de ces trois éléments et notamment notre état émotionnel dans un environnement spécifique. Et tant qu'effectivement on n'a pas travaillé sur notre phénomène de généralisation, sur une croyance, est-ce que par exemple, là dans mon exemple, l'argent est bon ou mauvais, les pitbulls sont méchants ou sont gentils, tant qu'on n'a pas travaillé là-dessus, effectivement, on ne pourra pas modifier notre état interne et nos croyances, nos blocages pour aller vers notre succès, nos rêves et justement être fiers de nous, heureux, fiers de nous et fiers de l'entreprise. Alors toi, si justement tu souhaites aller plus loin et avoir un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour voir justement ce qui fonctionne et ce qu'on peut potentiellement améliorer ensemble dans ton business, améliorer tout de suite dans ton business, n'hésite pas à prendre un rendez-vous tout de suite avec moi ou un membre de mon équipe en bas de la vidéo. Cet entretien-là, en fait, tu repartiras entre 45 et 60 minutes, tu repartiras avec un plan d'action précis pour justement activer les éléments qu'on va te donner dans cet entretien. C'est un entretien entièrement gratuit. Et à la fin de cet entretien, si on voit qu'on peut vraiment t'aider, qu'on peut vraiment t'apporter de la valeur, on te proposera d'intégrer l'un de nos programmes. Mais quoi qu'il en soit, ces 45 à 60 minutes seront pour toi le meilleur investissement que tu vas pouvoir faire depuis la création de ton business. Donc prends rendez-vous avec nous et si jamais on peut t'aider, on te proposera de rejoindre l'un de nos programmes. En attendant, je te dis, comme d'habitude, prends soin de toi et on se retrouve très vite. Ciao!